Donc si quelqu'un va chez toi et tu veux faire Acte des apôtres, acte 2. Dans les veilles, c'est bon. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des lames de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sur le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent ne sont pas tous des Galiléens. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans chaque langue maternelle? Alléluia, il y a arrêté la parole de la foi. C'est l'une des 3 grandes fêtes en Israël. C'est l'une des 3 grandes fêtes des chrétiens. Qui peut me citer des fêtes? Amen. Quand vous calculez bien, tout le monde a fait la Pâque. Vous calculez aussi la fête aussi. Mais après la Pâque, 40e jour, là on parle d'ascension. Il n'y a pas dit c'est une fête, mais l'ascension, ça veut dire 40e jour, Jésus a été emmené d'aller au ciel. Et 10 jours après, ce qui a été promis, hein, nous la voix, c'est le Saint-Esprit. Donc la Pentecôte, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Et selon le texte qu'on vient de lire, la Bible dit qu'avant que Jésus ne parte, il a dit à ses disciples, restez ensemble, demeurez dans un endroit, jusqu'à ce que vous receviez ce que mon Père vous a promis. Parce que quand ce que mon Père vous a promis, maintenant vous allez recevoir, Acte 1, verset 8, il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous recevrez une puissance. Et vous serez mes témoins. Donc quand nous allons recevoir une puissance de Dieu, c'est ce qui va faire qu'on sera les témoins. Où ça? À Jérusalem. Oh, en Judée d'abord, avec Abidjan, Azoupé, Boaké, Korobo, France, Tadjibou. Ça, c'est tout le Seigneur. On le sent d'abord à Jérusalem, après Judée, et puis quoi? Samarie, et puis quoi? Pour l'extrémité maintenant de la terre. Voilà. Donc c'est la Pentecôte. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit. Je vous ai dit ici la dernière fois, parlant du Saint-Esprit, je vous ai dit que si quelqu'un est chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit, ça dit qu'il n'est pas encore chrétien. C'est ce que ça veut dire. Hein? Romains 8, verset 9. Ce verset-là, j'aime ça bien, c'est pas moi qui ai écrit. J'aime ce verset-là. Pour vous, ne vivez plus selon la chair. Vous ne vivez plus selon la chair, mais selon l'esprit. Romains 8, verset 9. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Et je vous ai dit la dernière fois que, quand vous lisez Jean, on a fait ça la dernière fois, il n'y a pas l'église ici. Vous ne viennent pas à l'église. Vous voyez, quand il n'y a pas venir à l'église, j'ai dit avant de partir, j'ai dit aux disciples,
Il a avantagé, Jean 16, verset 17, 7, pardon. Il dit, il a avantagé que je m'en aille. Quand je vais m'en aller, ce que le Père a promis là, il va vous envoyer, le consolateur. Quand il viendra, il sera avec vous en tout temps. Il dit, ce que le monde ne peut recevoir, le monde ne connaît pas. Le Saint-Esprit là, les païens ne connaissent pas. Ils ne peuvent pas recevoir ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc il a dit, comme ça a été promis, vous allez recevoir. Mais si je suis avec vous, vous ne pouvez pas avoir. Il faut que je parte. Quand je vais partir, le Saint-Esprit va venir. Et lui sera avec vous. Il va vous conduire dans toute la vérité. Et je vous ai dit, si dimanche, quand les questions maman, dis-moi Amen. Amen. Donc si le devait continuer de mentir, on vous en a perdu. Il a bien de dire la vérité là, ça ne te tue pas. Mais dès l'instant que tu commences à mentir, tu vas devenir synagogue de Satan sans le savoir. Par exemple, voilà quelqu'un qui a menti, je peux l'utiliser dans leur église. Et puis là, tu dis à mentir. Un moment où tu es là, comme ça, quand tu dis, tu es là, tu vas dire, non, je ne suis pas encore là. C'est ça. Alléluia. Et je vous ai dit que Acte 2, verset 38, quand il a prêché la dernière fois, on dit qu'ils ont été vivement touchés. On dit, que devons-nous faire? Et puis elle a dit, pour avoir le Saint-Esprit, voici la démarche. Il faut te repentir. Que chacun abandonne sa vie, sa mauvaise vie. Se repentir, et vendredi, j'ai développé ce qu'on appelle repentance, on ne pas le dimanche. Je vous ai dit que la repentance est différente de la confession. On dit la repentance, on confesse, on abandonne. Voilà. Donc, je disais qu'il faut se repentir, ça fait ça. Et puis après quoi, il faut se faire baptiser. Et puis maintenant, une fois qu'on fait ça, il réclame. Parce que c'est une promesse. Le Saint-Esprit, c'est une promesse, c'est un cadeau. Un cadeau que le Seigneur nous donne. Le monde ne peut pas le recevoir, mais nous, c'est un cadeau pour nous. Et il est précieux. Je vous ai dit que le Saint-Esprit, là, c'est la chose la plus importante dans la vie des chrétiens. Le Saint-Esprit, c'est plus important que l'or. C'est plus important que l'argent. Quelqu'un qui aime l'argent. À cause d'argent, ils peuvent aller étudier leur frère, sacrifier leur enfant pour avoir l'argent. Mais le Saint-Esprit, là, si tu dois te sacrifier pour quelque chose, tu te sacrifies pour quelque chose. Mais le Saint-Esprit aussi, on ne fait pas. Ce n'est pas au fond, ce n'est pas l'argent qu'on fait ou bien quoi qu'on fait pour avoir. Le Saint-Esprit, c'est quoi? Le cœur. Figurez-moi, Seigneur, je sais que je vais marcher comme je voulais avant, maintenant. J'ai entendu ta voix, je vais marcher comme toi. Je vais répondre. Tout ce que j'ai fait a été parlé. Voilà. Et là, si tu es baptisé, tu vas parler maintenant. Comme c'est une promesse. Il dit c'est une promesse. On n'a pas dit on paye. C'est une promesse. Dès que tu réclames, on te donne. C'est comme tout de suite, je dis bon, tous les dimanches, quand tous ceux qui viennent à l'église ont 10 000 francs par culte. Ils ont 10 000 francs après le culte. Je sais que ici, là, on va aller louer cher tous les dimanches. Allez, là-bas, là. On va mettre des chers là-haut. C'est-à-dire après chaque dimanche, chacun a 10 000. Ça demande, tu dis, Père, c'est quand tu as promis la mort aussi, je vais pour moi. Il te donne. Mais vous te donnez là. C'est qui aussi après te dit. Le Saint-Esprit, en réalité, on ne fait pas des jeunes pour toi. C'est bizarre. Non, c'est bizarre. Et une fois qu'il dit tout de suite, Seigneur, je vais les prendre, cet esprit, je vais recevoir tout de suite ça même. On n'a pas bien évité les autres. On ne paye pas l'argent pour ça. Maintenant, la transformation, là, ça vient du Saint-Esprit. C'est pas que vous avez dit que le Saint-Esprit vient en nous. Le Saint-Esprit vient en nous. Le Saint-Esprit vient en nous et vient sur nous. Donc, je dis le Saint-Esprit en nous, là, c'est qui fait la transformation. Le Saint-Esprit sur nous. Le Saint-Esprit sur moi, là. Tu peux m'amener à prêcher, à faire casser au moins 50 chaises ici. Ça, c'est le Saint-Esprit sur nous. C'est pas un voyage, les gens peuvent prêcher, on peut casser les chaînes. Quelqu'un vient de prêcher et puis il parle avec sa soeur, par rapport à ça. Et je vous ai dit que la vie de Jésus, quand il était sur la croix la dernière fois, la vie de Jésus va nous impacter. Ce que Jésus a fait sur terre, là, c'est ce qu'on va faire. On va adorer le Père
Et la vie de Jésus, c'est ce qu'on doit produire. Et je vous ai dit, la croix, en réalité, c'est ce que la croix veut dire. La croix, c'est notre relation avec les hommes. Et cette relation avec les hommes doit être parfaite pour que notre relation avec Dieu puisse être parfaite. Pourquoi il dit, pour moi, j'aime beaucoup les chansons de cette femme-là. Pourquoi cette femme-là n'est pas à l'école, elle est un enfant de malade, elle a fait des temps. Mais aujourd'hui, nous sommes à la Pentecôte. Donc le Seigneur dit, quand je vais partir, je vais vous l'envoyer. Mais le Saint-Esprit pour l'avoir, c'est ce que je vous ai dit, c'est ce qu'on va expérimenter. C'est une promesse. Dès que tu demandes là. Mais voilà comment ça va faire de façon pratique. Donc quand on dit la nouvelle naissance, ça veut dire qu'on est déjà purifié. On a déjà donné sa vie au Seigneur. On a déjà fait la repentance. Hein, c'est ça? Dieu va dire ton tout. Maintenant, il faut demander constamment. Seigneur, tu as fait la promesse. Cette promesse-là, moi aussi je suis concerné, je veux ma part de promesse. Voilà. Il faut pouvoir réclamer le Saint-Esprit. Il faut dire, Seigneur, je te veux. Donc tu réclames. Tu as été baptisé, donc tu réclames constamment et volontairement. Donc quand tu vas réclamer le baptême du Saint-Esprit, par exemple, tu as été baptisé, donc il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Donc tu réclames. Allez dire quelqu'un que tu ne peux pas la la personne. Après, on va dire, comment il est bien. Et puis, tu vas dire, comment j'aime Dieu. Dieu, là, je l'aime trop. Alléluia. Donc, je reviens sur Matthieu. Pour dire quoi, comment on demande. 5, 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Donc, si tu as faim là, tu vas recevoir. Tu dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai soif. J'ai soif. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je vais être baptisé du Saint-Esprit. Seigneur, je ne vais pas être chrétien ordinaire, mais je vais être baptisé. Je vais être baptisé. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, viens à moi. Saint-Esprit, viens dans mon cœur. Saint-Esprit, il va m'aider. Donc Dieu rend l'esprit et les langues disponibles pour les croyants. Donc une fois que ça se passe comme ça, quand tu réclames là, on dit c'est une. Le baptême du Saint-Esprit, écoutez-moi très bien. Alors il faut demander, est-ce qu'on est baptisé pour comment on parle en langue? Oui, c'est le signe extérieur du baptême. Si tu es baptisé que tu ne parles pas en langue, c'est que tu n'es pas baptisé. Quand tu es baptisé là, tu vas parler en une langue. Et la langue que tu dois parler là doit être différente des langues que tu parles déjà. Si tu es baoulé, tu ne dois pas après parler baoulé, tu dis non, c'est en train de baptiser simplement. Si tu comprends français, tu ne dois pas parler en français, tu ne dois pas parler en anglais. Elle va apprendre une langue que tu ne connais pas, toi même que tu parles, tu te parles. Quand les gens ils reçoivent ça en songe, ils veulent son écoute en train de parler. Tu vas t'entendre les dire là. Quand tu te lèves là, commence à répéter. Et si tu te lèves, c'est quoi j'ai dit aux gens vendredi, avant de venir, laissez la honte. À l'entrée là-bas, tu peux laisser la honte là-bas. Et puis toi encore. Hein? La peur. Laissez la peur là-bas, tu as pas encore avec toi chez nous. Le doute. Les enfants là, c'est bien. Acclamez le Seigneur pour nous. Prier, Dieu va te délivrer de ça. Quand tu dis ta honte là, tu ne peux pas faire vidéo. Donc, parler en langue là, c'est comme ça, on va expérimenter tout à l'heure. Si tu dis, moi-même, quand il y a parlé, on va me regarder, on va dire c'est quelle langue ça là. Il ne va jamais parler. Donc, ce que le Seigneur, quand tout à l'heure on va expérimenter, tu ouvres la bouche et tu parles. Quand tu parles, on n'a pas dit de prier. Il y a un temps pour la prière, il y a un temps pour parler en langue. Si pendant qu'on dit on est en train de parler en langue, toi tu veux prier, tu ne vas pas pouvoir parler en langue. Est-ce que vous me suivez? Donc on va expérimenter ça tout à l'heure. Il faut pouvoir parler. Je ouvre la bouche et je parle. Il y a des paroles qui vont sortir de la bouche et puis tu vas t'amplifier. Peut-être les gens vont amplifier. Mais une fois qu'il est dit, c'est bien là, vraiment. Si tu fais, tu ne pourras pas parler en langue. Attends, il faut que tu parles en langue pour que le Saint-Esprit a pu te l'emplir.
Et quand tu parles en c'est que tu es baptisé. Et quand tu es baptisé, maintenant tu vas faire l'emplissage. Et au fur et à mesure, il faut que tu vas grandir. C'est le cas de ce pas. Alléluia. Il n'y a rien de compliqué, hein. Ce n'est pas le film de péché. Quand tu vas dire remplis-moi, remplis-moi, tu vas remplir. Au fur et à mesure, mais si tu te demandes, il va remplir. Si tu ne demandes pas, il va pas remplir. C'est comme si quelqu'un, par exemple, tu prends ton véhicule et tu vas à la station. Tu dis, mon ami, il faut que tu carburant pour faire le plein. Tu vas faire le plein. Maintenant que tu ne fais pas le plein, imagine, tu as ton niveau qui est la vie, il dit, il va apporter. Il va aller apporter. Il va arriver en route et prendre des 100 gaz. Il avait la femme sèche. Donc quand tu vas réclamer pour dire, remplis-moi, remplis-moi, et puis pendant ce temps, tu vas parler en langue. Tu vas parler en langue. Tu vas parler en langue. Si tu expérimentes ça, tu fais ça tous les matins. Tous les matins, tous les matins, tous les matins, tu vas voir comment ta vie devient sérieuse. Alléluia. C'est bon? Commence à parler. Ouvre la bouche. Commence à parler. On ne prie pas. J'ai dit que tu pries, tu ne vas pas recevoir. Commence à parler. Continue de le faire. La makaya canta. La bata. Eh. Taya makanta. La. Shiba kaya. Keba canta, rana saca, keba pisal, demande le pisal, on parle, on ne plaint pas, on parle, on parle, on parle, on parle, on parle, venez derrière cela. On commence à parler, on ouvre la bouche, mais on commence à parler, on ouvre la bouche, là, la salle, on ouvre la bouche, on applique, on applique, on applique, on applique, on applique, on ouvre la bouche, on ouvre la bouche, on dit Saint-Esprit, 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 on ouvre la bouche, quand tu n'ouvres pas la bouche, on se dit aussi avec lui. Et on a plutôt bien sorti. Et on a plutôt bien sorti. Au nom de Dieu. C'est le pouvoir. On la bouche, on parle. Quand tu n'ouvres pas la bouche, il y a rien qui va pleurer. On va pleurer. On dit d'ouvrir la bouche. On dit d'ouvrir la bouche. On dit d'ouvrir la bouche. On applaudit. On applaudit. On applaudit. On ouvre la bouche. Remplis ta grâce, remplis-le, Saint-Esprit, remplis-le, au nom de Jésus. Merci Seigneur.
On va commencer par la prophétie. Répondez-vous. Répondez-vous. Ça peut dire maintenant. Le Seigneur te dit les langues maintenant. Le monde sache que je suis né de toi. Esprit de Dieu, il donne de moi, Seigneur. Le sache que tu n'as pas changé. Appelé, que le monde sache que tu là-bas à Golgotha, je suis né de toi. Au travers de mon ministère, selon ta volonté, selon mon message, je m'appelle Église, je suis l'éternel, ton Dieu, Église, réponds-toi, la vaisselle avec côte, réponds avec côte, je démontre la gloire, il me célèbre les côtes, l'église, réponds-toi, célèbre les côtes, remind célèbre les côtes, il va célèbre les côtes, remind la va célèbre les côtes, aide ton frère comme toi-même, Le Dieu qui te souvient. Mon enfant, abandonne le mal.
et fais le bien. Abandonne le mal et fais le bien. Répands-toi. 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 Oh. Merci. Qui parle? C'est lui qui entend. C'est lui qui voit. C'est lui qui sait les choses avant le commencement. Répentez-vous. 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 Oh, merci Jésus. Lève pour vous en ce jour. Répentez-vous. Répentez-vous. Et redoublez de foi. Et redoublez de foi. Et redoublez de foi. Et redoublez de foi. Que quelqu'un qui a des oreilles entend ce que dit l'Église. Répends-toi que si tu n'as pas une vie d'obéissance, tu seras sauvé. Mon fils, ma fille. Répends-toi que si tu n'as pas une vie d'obéissance, tu seras sauvé.